Alors voici mes chaussures de randonnée. En fait, lorsque je me suis lancé dans la randonnée aux alentours de chez moi, je ne savais pas trop si c'était un sport qui me plaisait parce que je venais du monde du VTT où on est plus dans les couleurs flashy, enfin ce genre de choses. Et donc je me suis orienté vers un modèle armée française, la bonne vieille pas la bonne vieille Ranjo parce que c'est pas ça, mais la Rangers qui a remplacé la BMJA. Et donc, ce sont des imitations Mindel. Donc, ça reprend les caractéristiques de la Mindel Highland. Et sauf que, bon, voilà, c'est au minima. Le cuir est extrêmement résistant. C'est une bonne chaussure. Elle ne se décolle pas. Elle résiste à l'eau. Intérieur Gore-Tex. La cheville est bien maintenue. Malheureusement, la semelle, par contre, est hyper raide. Le cuir est aussi très dur. Et cette chaussure-là, j'ai fait des randonnées avec. Et puis j'ai aussi eu le malheur, la mauvaise idée, de suivre le conseil de youtubeurs bushcrafters. Alors les bushcrafters, j'ai rien contre. Mais les comiques de service qui sont sur YouTube, ouais, j'ai beaucoup contre eux. Parce que beaucoup, en fait, ne sont pas des bushcrafters. Ils vont pas plus loin que chez eux. Ils font 50 mètres de chez eux, font leurs vidéos, ils nous font croire qu'ils étaient à 15 bornes au milieu de la forêt. Enfin, donc beaucoup sont des menteurs et beaucoup en fait ne connaissent rien, même à ce qu'ils disent. Et notamment celui qui faisait la vidéo sur l'entretien des Rangers, eh bien il ne connaissait rien. Et j'ai abîmé mes chaussures en les rendant beaucoup trop souples, ce qui perdait en fait la caractéristique essentielle de cette chaussure, semi-rigide voire rigide, pour la randonnée en terrain rocailleux par exemple. Donc malheureusement ces chaussures-là sont moins utilisables, je les utilise pour d'autres activités et je les ai remplacées par ce modèle-là. Alors quelle différence? Eh bien, ce modèle-là, c'est les mêmes, tout simplement, mais elles sont neuves et elles ne subiront pas un traitement comme le suggèrent beaucoup de youtubeurs, bushcrafters de mes deux, qui en fait ne font pas de bushcraft, sont juste des gens qui font des fausses vidéos. Donc là, ce sont des vrais rangers pour la randonnée. J'ai déjà fait une randonnée de 18 km avec, aucun problème. Et par-dessus le marché, j'ai fait cette randonnée alors que la randonnée précédente, je m'étais blessé à la cheville. Un très bon maintien de la cheville, semelle un peu raide. Donc il faut remplacer la semelle d'origine un peu pourrie. Moi, j'ai pris des Pro Welding. Je vais enlever de l'autre chaussure parce que j'ai les mêmes dans l'autre chaussure, c'est plus simple. Et bon, elles ont un peu servi. Hein. Des semelles Pro Welding. Wellbeing, c'est une marque anglaise, mais il y a d'autres marques qui apportent un excellent maintien du pied. Alors quand on parle de maintien, c'est que le pied ne glisse pas dans la chaussure et on ne s'accroche pas au fond de la chaussure de manière instinctive. Le pied est tenu et en fait le déroulé de la marche se fait naturellement. Donc moi j'ai ces semelles, je les ai achetées dans une boutique en ligne. Ça coûte pas très cher, hein, j'en ai eu pour 20 €, frais de port compris. Et c'est d'excellente qualité. Il y a d'autres marques, beaucoup plus chères, mais tout aussi efficaces, parce qu'en fait la grande différence, c'est que l'autre marque, elle, la semelle dure très longtemps dans le temps. Contrairement au Pro Wellbeing qui, si on fait de la randonnée avec, bon, passer 100 km, la semelle à l'intérieur, il faut la changer. Donc voilà, j'ai mes Rangers imitation Mindel de l'armée française pour mes prochaines randonnées, puisque l'automne arrive bientôt pour l'hiver. Et j'alternerai avec mes Rangers Loa
mais Loa, Rangers GTX 3 de Loa. Voilà, eh bien, merci de m'avoir regardé.